Salut. Bon, comme tu peux voir, la 4L elle est encore sur chandelle. Donc là, je suis en train de me faire des petites fuites. Tu vois. Ça, c'est le carter frontal de la boîte. Donc là-dessus, tu as la prise du câble de compteur là, qui vient se mettre là. Donc voilà, ça sointe à cet endroit-là quand même pas mal. À cet endroit-là, et puis aussi autour du joint papier. Autour du joint papier. Là, c'est le tachymètre. Donc, normalement, il y a un joint torique ici. J'ai déjà démonté, mais ça, tu vas le voir après. Et aussi au joint SPI à la sortie de différentiel. Donc voilà, là, je me suis occupé un peu de tout ça. Donc, je vais te montrer un peu comment ça s'est passé. Hop, là, je sais pas si tu vois bien. Je pense que c'est pas mal. Donc, tu vois, ma fuite, elle est là. On voit le cardan, il est tout gras. Donc, et je dois en avoir une autre ici. Là, tu vois, il y a une petite goutte là. Donc, je sais pas trop si c'est tout le carter frontal qui suinte ou si ça vient d'au-dessus au niveau du câble du compteur. Il va falloir que je regarde à ça. Dans tous les cas, ici ça fuit, ça c'est sûr. Donc je vais m'attaquer au démontage triangle, rotule, cardan pour pouvoir sortir le cardan. Puis après il va falloir démonter la flasque du roulement de différentiel qui est là. Donc ça je vais bien t'expliquer parce qu'il y a des erreurs à pas faire parce que sinon après ton couple conique il va prendre du jeu. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, tu vois, moi j'ai viré le moyeu, le cardan. La boîte est vide. Donc, tu vois, c'est cette bestiole là qui fuit. En fait, là, tout au milieu, tu as un joint SPI. Sauf que le joint SPI, tu veux pas le sortir là comme ça par l'extérieur. Il sort forcément de côté intérieur de la boîte. Donc en fait, il va falloir démonter la coupelle en alu là. En fait, c'est un écrou. Ça, c'est ton écrou de serrage du roulement de différentiel. Donc ça, va falloir le desserrer. Donc pour ça, il va falloir faire un repère. Parce que si tu le remontes pas exactement de la même manière, ton roulement de différentiel il se retrouvera soit trop serré, soit pas assez serré. Donc là, ici, on va faire un trait avec un marqueur, par exemple sur cette dent-là. Ici, comme ça. Et on va compter le nombre de tours que tu fais pour le sortir. Et au remontage, il faudra que tu remettes exactement pareil, le même nombre de tours, et que tu t'arrêtes au même endroit avec ton trait de repère. Donc, ici, là-haut, tu as une petite patte de verrouillage qui empêche cette pièce de se desserrer. Donc ça, c'est une tête en 13. Donc tu démontes ça, tu démontes la petite plaquette, et après, il va falloir desserrer ça. Donc soit tu le chopes avec une pince multiprise dans les ergots là que tu vois là, tout le tour, enfin pas les ergots mais les petites ailettes. Soit il faut fabriquer un outil qui va venir s'enclencher dans tous les petits créneaux. Enfin, tous. Peut-être pas tous, mais au moins deux. Un là et l'autre à l'opposé. Donc on verra. Je vais m'atteler à démonter ça. Si ça vient bien, je te dirai comment j'ai fait. Sinon, je fabriquerai peut-être l'outil qui va bien. La flasque du roulement elle est sortie. Donc derrière ça, ça ressemble à ça. Là, ce que tu vois, c'est ton roulement et ton différentiel. Petite info, j'ai desserré la flasque de 4 tours, donc ça va. 4 tours quasi pile poil. Donc j'aurai pas trop de mal à la remettre en place. Donc ça, c'est la fameuse pièce, tu vois, là tu la reconnais, que je viens de démonter. Donc 2-3 trucs très importants. Une fois que tu l'as démonté, tu la fais surtout pas tomber par terre. Parce que sur les boîtes 354 ou achat chaud,
surtout sur les modèles, on va dire les plus récents. Je crois que même sur les modèles avec les moteurs Billancourt, tu as déjà les écrous en alu. Les débuts des Billancourt avec les boîtes à chachot, c'est sûr, les écrous sont en fonte, donc peut-être un petit peu plus solide. Mais bon, pareil, si tu fais tomber par terre sur le filetage, tu vas abîmer le filetage. Mais là, ceux-là, ils sont en alu, donc surtout tu les fais pas tomber. Faut pas qu'il y ait de jetard ni rien. Et pareil, sur cette zone-là, il faut pas aucun coup de tournevis, aucun jetard ni rien, parce que c'est la portée de joint torique. Tu vois, dans la boîte autour du filetage, tu as un joint torique qui est monté dans la boîte, et il vient en appui là-dessus. Donc ça, c'est une zone pareille, faut pas que ce soit esquinté. Donc là, la fuite que je suspecte, en fait, c'est ce joint-là. Il paraît pourtant pas dégueu. Donc je vais le changer quand même, de toute façon j'en ai commandé 2. Et là tu regardes, parce que des fois quand tu achètes des joints, dans la lèvre là, qui se trouve ici, ça te fait comme des stries. Des stries qui font ça un petit peu, là, comme ça, de manière hélicoïdale. Et t'as certains joints, tu as les stries orientées à gauche et d'autres à droite. Ça c'est compris, c'est à noter dans la référence du joint. Sauf que la plupart du temps, quand tu commandes des joints pour ça, tu fais pas trop attention à ce piège-là, c'est que tu vas commander 2 fois la même référence. Donc ça veut dire que tu peux te retrouver avec un joint qui a les stries dans le bon sens, et l'autre joint qui a les stries dans le mauvais sens. Ça fait que quand tu viens... en fait, le fait d'avoir des stries, c'est comme tu as un arbre en rotation, et l'huile fait qu'elle se retrouve, en plus de la lèvre du joint qui fait étanchéité, les stries te poussent constamment l'huile vers l'intérieur du joint. Pour pas que ça fuite. Si tu as un joint qui est monté à l'envers avec les stries dans le mauvais sens, eh bien ça va plutôt avoir tendance à faire l'inverse, à vouloir te pousser l'huile à l'extérieur. Donc là, dès que la lèvre de ton joint elle a un petit coup de faiblard, un petit coup de faible ou quoi, et du coup ça va se mettre à fuir, et ça va fuir encore plus que ça ne devrait. Donc voilà, ça c'est le petit piège à éviter concernant les joints SPI. Moi je me suis fait avoir une fois, donc depuis je me fais plus avoir. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Donc là je change le joint et je te reprends pour le remontage. Là le joint pour le sortir, donc tu vois comme je te disais, il sort uniquement côté roulement à l'intérieur de la boîte. Tu vois, donc là on va devoir le pousser comme ça. Et là tu vois ce qui est merveilleux sur les flasques en alu, c'est que tu as 2 petits trous ici. Donc là comme ça tu peux prendre un chasse-goupille, tu te mets dans le trou et tu tapotes, et tu vas réussir à faire glisser le joint par l'intérieur. Ça c'est remonté. Donc surtout t'oublies pas de remettre. Déjà tu resserres bien au nombre de tours que tu avais desserré. Tu vois, donc moi je me suis remis bien en face de mes 2 petits coups de pointeau là. Si tu fais comme moi, que tu fais des coups de pointeau, surtout tu marques pas trop fort, parce que ça c'est de l'alu, donc ça va faire gonfler ton filetage. Puis tu vas être embêté pour le desserrer puis le resserrer, ça va te déformer le filetage. Et pareil sur la fonte, tu te mets pas trop proche du bord, parce que pareil, d'une part tu peux faire gonfler, et la fonte c'est un matériau qui peut être un petit peu cassant quand même. Donc pareil, si tu es trop proche du bord, tu risques de casser le bord de la boîte, ce qui serait un peu fâcheux. Donc t'oublies pas de remonter après ta petite plaque de verrouillage ici là. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux remonter tout ce qui est cardan, ton demi-train avant. Sauf que moi je vais pas m'arrêter là, parce que faut que je m'occupe de la petite fuite de ce côté-là, quelque part par là. À mon avis, ça doit fuir au joint papier là entre les deux. Donc voilà, j'ai encore ça à faire moi. Ça tu vois, c'est le carter frontal. Donc là-dedans il y a la prise de tachymètre là, avec ton câble de vitesse. Donc moi ça fuyait quand même pas mal à cet endroit-là. Et puis ce joint là qui était
décollé. Ce qui m'a interpellé surtout, c'est que les vis du bas, c'était pas super bien serré. Puis on voit sur la boîte vraiment cette zone-là, là, qui remonte jusque-là, on voit qu'elle était bien humide d'huile. Donc je pense pas que ce soit de l'huile qui est coulée quand j'ai ouvert le carter, parce que j'ai vidangé il y a un petit moment déjà, donc la boîte est bien vide. Mais bon, donc voilà. Donc là-dessus, t'as fuite possible, tu as ce joint-là. Et il y a dans la prise de tachymètre, donc t'as un joint torique qui se loge ici. Donc tu vois, c'est celui-là. Et après, à l'intérieur, là, une fois que t'as démonté ça comme ça, t'en as un qui se loge à l'intérieur au fond. Et ça, c'est un joint SPI. Donc le joint SPI, il est là, tu vois. Tout petit. Donc pour la petite info, la taille de ce joint-là, c'est, je l'ai noté là, 8,4 par 16 par 6,5. Et le torique, c'est du 22 par 2,5. Voilà, comme ça, t'as les codes, si t'as des fuites là-dessus. Quoi d'autre? Ah oui, le SPI de différentiel de tout à l'heure. Donc c'est du 36,54 par 7. Celui-là, il était en 7, mais normalement, c'est 7,5. Donc moi, ce que j'ai recommandé, c'est des 7,5. Si l'emballage, tu vois, il est là. 36,54 par 7,5. Et ça, le joint, je l'ai mesuré au pied à coulisses, j'arrive à 0,25. Donc ça, soit tu recommandes, sauf que méfie-toi si t'en recommandes, en fonction de l'épaisseur, parce que ici, à cet endroit-là, dans la boîte de vitesse, t'as une cale pour te faire la précharge du roulement. Hop, attends 2 secondes, je vais te montrer. Voilà, là on est dans le bout de la boîte. Donc tu vois, sur ce roulement là, ici, là t'as une cale. Et cette cale là, voilà, faut pas la perdre, faut qu'elle reste là. Voilà. Cette cale, elle te sert en fait à régler la précharge du roulement d'arbre primaire de la boîte. Donc en fait, elle vient se loger entre le carter frontal et ton roulement. Donc plus tu auras un joint épais, et ben moins ton roulement il sera serré. Puis à l'inverse, plus tu mettras un joint fin, et ben plus ton roulement il sera serré. Donc normalement, je pense qu'il n'existe qu'une seule taille de joint. Il doit être du 0,2 ou un truc dans le genre. Et en fait, tu règles ton roulement avec l'épaisseur de la cale normalement. Sauf que là, dans le cas présent où la boîte elle est en place dans la voiture, et ben en fait tu peux pas faire ta précharge, tu sais pas où tu en es. Donc soit le joint n'est pas cassé, donc moi il est cassé malheureusement, tu vois, il est cassé ici. Hop, mais bon c'est pas trop grave, et là je vois il est un petit peu cassé au coin là. Alors, je pense que celui-là je pourrais le remonter, mais je vais essayer de trouver un joint de la même épaisseur. Ou de m'en fabriquer un dans une feuille de joint. Donc si tu n'es pas pour changer le joint, bah tu le remontes à la pâte. Une pâte à joint ou un agent d'étanchéité, mais assez fin quand même, parce que les grosses pâtes à joint silicone, si tu rajoutes encore de l'épaisseur à ton joint, et ben ton roulement il sera moins serré quoi. Donc voilà, faut vraiment se méfier. Les joints ils sont pas juste là pour faire étanchéité, ça sert aussi de cale. Voilà. Donc là, comme tu peux pas te permettre de démonter toute la boîte pour tout recontrôler, il faut vraiment que tu restes sur les mêmes épaisseurs de joints le plus possible. Donc là, pour le moment, je suis bloqué parce que j'ai pas les joints. Mais bon, en gros, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Tu changes tes joints et puis tu remontes tout ça. Donc, enfin voilà. Ce que tu as fait dans un sens, bah tu le fais dans l'autre sens pour remonter. Donc voilà, je t'abandonne là-dessus. Et je pense que la prochaine fois, eh ben, on va refaire des petits essais routiers, petites balades, et puis on verra bien.